Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jules Bertrand de Kamba pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Je suis un lanceur d'alerte, je suis un conseiller, je suis un conscientisateur, je suis un informateur. Et comme je l'ai souvent dit, désormais nous tous, nous allons devenir des agents de renseignement pour notre pays. Parce que nous nous sommes battus pour libérer notre pays. Notre pays a été libéré. Maintenant, tous ces petits bandits qui veulent semer le désordre dans la République pour nous déstabiliser soit de l'extérieur ou de l'intérieur, vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver parce que quand on criait ici, quand on priait, quand on pleurait, quand on souffrait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se souciaient de notre situation. Un seul homme a écouté nos cris, nos pleurs, Jésus-Christ de Nazareth. Et il a envoyé un monsieur, Brice Cotero de Guinguema, avec ses équipes, avec ses commandos, pour nous libérer. Et ce processus de libération est en marche. Quelles que soient les petites difficultés qui peuvent se poser, mais nous sommes en marche. Et nous n'allons pas nous laisser distraire par des petites personnes qui pensent nous distraire en racontant tout et n'importe quoi sur la toile. Je l'ai toujours dit, moi j'ai fait de l'activisme à côté de Jean Ping. J'ai jamais insulté les gens. Je ne suis jamais rentré dans la vie privée des gens parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai une femme, j'ai des enfants, je commence à avoir des petits-fils, et j'ai de la famille. Et le fait de dénoncer ne m'a pas permis d'aller plus loin. Je ne rentrais pas dans la vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'était la libération de notre pays. Et aujourd'hui, j'en suis fier. J'en suis fier. Je suis fier de vivre dans un pays libéré. Un pays où je peux rentrer n'importe où. Je peux aller n'importe où. Vous pouvez désormais aller n'importe où. Vous pouvez rentrer n'importe où, sans problème. Alors, mesdames et messieurs, les gens, ces derniers temps-ci, les gens ont été dans des émotions. D'abord, par rapport à la libération de Noureddin Bongo et sa mère. On a vu des gens, on a vu les professeurs agrégés en droit sortir. On a vu les docteurs en droit sortir. On a vu les présidents des tribunaux sortir. Les greffiers sortir, les avocats sortir. On a vu tout le monde. Tout le monde est sorti. Venir parler de la libération de Noureddin Bongo et de sa mère. Vous savez, moi j'aurais bien voulu que ces gens-là continuent de rester en prison parce qu'il faut qu'ils payent tout ce qu'ils ont fait au peuple gabonais. Mais à un moment donné, quand le droit s'impose, on n'a plus rien à dire. On se plie au droit. Notre rôle aujourd'hui, c'est de calmer la situation. C'est de... Oui, calmer la situation. Notre rôle, ce n'est pas de venir enfoncer le pouvoir.
Ce n'est pas de venir mettre de l'huile dans le feu, comme je vois certains là, qui pensent que c'est en mettant l'huile. Hein, je vois même des gens qui rêvent, qui disent, oh, il faut qu'il y ait un coup d'État. Des gens qui rêvent, hein, il faut qu'il y ait un coup d'État. Comme si quand Ali Bongo était là, ils avaient déjà songé à faire un coup d'État. Quand Ali Bongo était là, il nous emmerdait tous avec sa femme et ses enfants. Vous avez déjà songé un jour le dégager de là. Hein? Bande de plaisantins que vous êtes. Vous pensez que le coup de la libération, ça a été fait comme ça, quoi? Sur un claquement de doigts. Hein? Vous qui appelez à un coup d'État au Gabon, vous avez déjà assemblé disons, vous avez assemblé tous les problèmes qui peuvent vous amener à inciter les gens à faire un coup d'État au Gabon. Bande de plaisantins. Vous pensez que parce que vous parlez dans les réseaux sociaux, vous pensez que les gens vont s'exécuter parce que vous faites du bruit dans les réseaux sociaux? On était là avec un emmerdeur qui nous a fatigués pendant 14 ans. Vous étiez obligés de faire les lèche-bottes, obligés de mendier, obligés de faire du chantage pour avoir de l'argent vis-à-vis de ces gens-là. Maintenant que ces gens-là sont partis, hein? Maintenant que ces gens-là sont partis, vous voulez continuer de faire le bruit. Parmi vous tous là, qui est plus courageux que Brice Clotaire Oligui Nguema? Pendant 14 ans, on était là. Pourtant, les gens étaient assis sur des milliards. Qui a sorti son argent pour libérer le Gabon? Personne. Personne n'a sorti de l'argent pour libérer le Gabon. Une seule personne s'est levée avec ses commandos. Et il l'a fait. Et c'est cette personne-là qui vous a donné le courage. Quand Ali Bongo était là, vous parliez. Vous multipliez les lives. Vous critiquez. Parfois, quand je suis là, je vous regarde, je dis, mais regardez-moi ces gens-là. Vous étiez là, une bande de peureux, des gens qui ont préféré, il y a ceux qui sont là en exil, qui ont fui, ceux qui se taisaient, ceux qui inventaient, mais oh, on envoyait des gens pour venir me tuer à tel endroit, oh, on m'envoyait des gens pour chercher. Vous êtes en train de mentir. Maintenant, aujourd'hui, parce que vous avez la possibilité, on vous a donné la possibilité de parler. Et quand on vous donne la possibilité de parler, c'est pas pour dire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous aurez voulu? Que Sylvia Bongo meure en prison, c'est ça? Avec Noureddine. Comme ça, on va dire oui. Mais vous avez vu. C'est ce qu'Oligui Nguema voulait. Que ces gens-là meurent en prison. C'est Oligui qui les a fait tuer en prison. C'est ce que vous aurez voulu. Hein? Vous pensez que tout le monde a le même cœur d'Ali Bongo? Bertrand Zibi était tombé malade en prison. Ses avocats, même américains, ont demandé sa sortie. Ils ne les avaient jamais sortis. Bla était tombé malade. Moins ainsi, il n'y avait pas eu le coup de libération. Je crois qu'à l'heure où on parle, Bla serait déjà parti depuis. Vous pensez que Brice est inhumain comme Ali Bongo? Landry Washington était tombé malade, hospitalisé à Chambrier. Ils n'ont jamais, malgré les pressions de l'ambassade des États-Unis, Ali Bongo ne les avait jamais sorti de prison. Hein? À un moment donné, il faut arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui a le courage, qui a eu le courage de Brice parmi vous tous? Vous avez dénaturé le combat. Un certain nombre d'activistes parce que vous êtes rentrés dans les bêtises et c'est ce que vous continuez de faire aujourd'hui. Au lieu de poser des vrais problèmes, des vrais sujets, vous êtes là à parler des choses qui n'ont pas de sens. Et puis vous pensez que nous, on va vous suivre. Voilà l'affaire Mbagnier. Mais quand on analyse aujourd'hui l'affaire Mbagnier,
Tout le monde est gagnant. Parce qu'ils ont mis sur la table le traité de 1900. Hein? Le traité de 1900. On récupère Mongomo. On récupère les Bibi. Vous pensez qu'ils vont accepter? On nous renvoie dos à dos pour négocier entre Bantous, entre Africains de l'Afrique centrale. Eux, ils ont déjà exploité Mongomo. Ils ont exploité les Bibiyin. Quand je parle d'exploiter, c'est-à-dire ils ont investi. Allez-y à Bibiyin. C'est une belle petite ville bien construite. Allez-y à Mongomo. C'est pire. Mais, comment ça s'appelle? Mbagné. Mbagné n'est même pas une maison. Mbagné n'a même pas une maison. On a vu des gens hier venir faire des lives. Le rhume sort au nu. Juste parce qu'on veut se faire voir dans les réseaux sociaux. On veut montrer qu'on a réponse à tout. On vient meuter le peuple pour une situation qui date de 1900. Les problèmes ont commencé depuis les années 70. Les problèmes ont commencé. Parce que le Gabon est indépendant. Depuis 1960, la Guinée équatoriale a eu l'indépendance en 1968. Donc nous avons 8 ans. On avait la possibilité d'annexer. On avait la possibilité d'annexer la Guinée équatoriale avant l'indépendance. Mais on ne l'a pas fait. On l'a laissé. Maintenant, en quoi Brice Clotaire Oligui Nguema serait responsable de l'échec du contentieux Gabon-Guinée équatoriale? En quoi? Parce que vous avez voulu travestir. Vous voulez travestir, c'est-à-dire tout chez vous est politique. Vous voulez travestir. C'est pas Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai vu même des gens, oh pourquoi il a confirmé Marie-Madeleine Moranto sur ce dossier. Marie-Madeleine Moranto a été désignée par Omar Bongo depuis longtemps. Donc vous aurez voulu qu'on amène qui? Quand j'entends des gens parler aujourd'hui, des gens qui étaient au gouvernement d'Ali Bongo, des gens qui connaissent les dossiers, pourquoi eux-mêmes n'ont pas pris ce dossier en charge quand ils étaient avec Ali Bongo? Et qu'aujourd'hui on veut faire semblant comme s'ils sont surpris par le verdict de l'AI, alors que vous-même vous avez été là. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu les gens aller à l'AI pendant que vous étiez au pouvoir? Vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez dit à ces gens-là, en fait, avant d'aller à l'AI, amenez-moi un peu le dossier, là. On va tous se regarder un peu. On va tous se regarder. Est-ce que vous avez dit non, avant d'aller au tribunal, amenez-moi un peu le dossier, on va regarder un peu si toutes les pièces afférentes y sont. Jamais, vous n'avez pas regardé. Vous avez laissé les gens partir. Maintenant, aujourd'hui, comme ça tombe au moment où Brice Clotaire Oligui Nguema est au pouvoir, les gens viennent faire semblant. Les gens viennent faire semblant. Vous savez, il faut arrêter. Tout n'est pas politique. C'est une situation du Gabon, une situation qui concerne le Gabon. C'est pas une situation qui concerne Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça nous concerne à tous. Et le fait que la Guinée équatoriale ait récupéré Mbagné, c'est pas
C'est pas la défaite de Brice Cotero de Guinguema. Vous avez été là pendant 14 ans. Est-ce que pendant 14 ans, le dossier de Mbanié, on ne parlait pas de ça? Est-ce qu'on ne parlait pas du dossier Mbanié pendant 14 ans que vous étiez là? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Brice arrive la guerre hier. Hier là, Ratanga et les Mouranto repartent à l'Aïe. Pendant qu'on est en pleine transition. Mais vous avez fait 14 ans. Vous pensez que pendant les 14 ans, on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de l'affaire Mbani. À un moment donné, il faut arrêter. Vous voulez faire comme si vous n'avez jamais, hein? Comme si vous n'avez jamais, comme si vous n'avez jamais été. La Cour de la Haye vient de donner raison à la Guinée équatoriale. Quelle est votre réaction? Vous savez, c'est une catastrophe, c'est une grosse déception. C'est un peu comme si... C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il appelle catastrophe? C'est une grosse déception. Toi-même, tu es au gouvernement. Pendant près de 14 ans avec Ali Bongo. Qu'est-ce que vous avez fait de ce dossier? C'est une grande catastrophe, c'est une grande déception. C'est une catastrophe par rapport à quoi? Il faut arrêter de mentir aux gens. Nous n'allons pas vous laisser distraire les Gabonais. On est fatigué de votre politique. Votre politique. Vous-même, vous étiez là pendant 14 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Pour que ce conflit, c'est une grande déception. Parce qu'il est question de Brice Cotero de Guinguema, c'est ça? Alain-Claude Willy Binzé, bonjour. Bonjour. Sur les 3 îlots disputés entre le Gabon et la Guinée équatoriale, la Cour de la Haye vient de donner raison à la Guinée équatoriale. Quelle est votre réaction? Vous savez, c'est une catastrophe, c'est une grosse déception. C'est un peu comme si on se retrouvait amputé des membres. Le Gabon a toujours revendiqué ça. N'importe quoi. Juste parce qu'il faut que les gens vous écoutent sur RFI. C'est comme si le Gabon avait été amputé d'un membre. Tu as un terrain là-bas. Est-ce que tu as un terrain là-bas? Tu as construit là-bas? Je ne sais même pas si, en tant que ministre ou premier ministre, tu as déjà mis les pieds en Mbanié. Parce que c'est bien beau de venir parler parce que il faut bien que la bouche fasse son petit métier. Est-ce que tu es déjà arrivé en Mbanié? Moi, je n'ai jamais vu une photo de lui en Mbanié. Je n'ai jamais vu une photo de le gouvernement, les gouvernements sortants d'Ali Bongo en Mbanié. C'est comme si on nous amputait d'un membre. Quel membre? Quels sont les Gabonais? Quelles sont les familles qui habitent en Mbanié? Dites-nous un peu quelles sont les familles qui habitent en Mbanié. Qui sont ces familles qui vivent là-bas? Hein? Non, il faut arrêter l'enfumage. On nous ampute de quel membre on nous ampute? Mbanié, nous tous on entendait ça comme si c'était un endroit d'un autre pays. Combien de Gabonais partent en Mbanié? Je crois qu'il n'y a pas longtemps qu'ils ont organisé des excursions, des gens qui partent en pique-nique là-bas, qui reviennent, qui font des va-et-vient. J'ai vu ça sur Facebook, 40 000 pour ceux qui veulent aller en Mbanié. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez investi là-bas? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter d'enfumer les gens. Moi, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Vous avez géré ce pays pendant 14 ans. Et vous n'avez rien fait. Vous n'avez fait qu'enfumer les Gabonais. Vous n'avez fait qu'entuber les Gabonais. Moi, je dis dans cette affaire de Mbanié, personne n'est gagnant. Parce que le Gabon n'est pas un pays pauvre. Et ça, je l'ai dit hier.
Parce que à vous voir, à vous entendre dans les réseaux sociaux, à voir vos comportements dans les réseaux sociaux, on a l'impression que Mbagnier, c'était le dernier sursaut de vie du Gabon. On exploite le pétrole au Gabon depuis les années 50 jusqu'à présent. Le Gabon n'est jamais tombé en faillite. Il n'y a jamais eu de, comment on appelle ça, de rupture de pétrole. Le manganèse, on exploite ça depuis des dizaines d'années. Le Gabon n'est pas un pays pauvre. Arrêtez de vouloir, à cause de l'île Mbagnier, quel genre de pétrole il y a à l'île Mbagnier qu'on ne trouve pas à Mayumba, qu'on ne trouve pas dans le Moyen-Nigoué, qu'on ne trouve pas dans l'Angounier, qu'on ne trouve pas dans la Nyanga. Quel genre de pétrole qu'on ne trouve pas dans l'estuaire? Parce que, à croire que les gens sont accrochés à Mbagnier, parce que Mbagnier, vous avez déjà exploité Mbagnier. Nous avons encore plein de richesses enfouies dans ce sous-sol que nous n'avons même pas imprévu. Je vous disais hier que le Gabon est un scandale géologique qu'on peut comparer à la RDC en termes de sous-sol. Donc, on perd Mbagnier, cela ne veut pas dire que on a perdu le fer, on a perdu le manganèse, on a perdu le bois, on a perdu l'or, on a perdu l'uranium, on a perdu le niobium, on a perdu le marbre et on a perdu d'autres richesses. Il faut arrêter vos discours d'enfumage. Ne vous laissez pas enfumer, laissez les gens qui n'ont rien à faire raconter tout et n'importe quoi. Une affaire qui date, nous on était encore bébé. On était encore bébé, aujourd'hui on a des cheveux blancs. Oh, j'ai entendu des gens, pourquoi quand Ali Bongo, si Ali Bongo était là, on n'allait jamais perdre ce procès. On a perdu ça parce que Brice a commencé à s'acoquiner avec Obiangema. Mais vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Qu'est-ce que ça va? Une affaire qui a commencé depuis les années 70 et qui vient, qu'on vient régler 50 ans plus tard. Vous n'avez pas vu l'affaire Bakassi. Les Nigérians s'étaient accaparés de Bakassi. Pour les Nigérians, Bakassi était à eux. Ils sont allés régler le problème. Régler. Aujourd'hui, Bakassi revient à qui? Bakassi revient au Cameroun. Bakassi est camerounais. Est-ce que malgré ça, le Nigeria est tombé? Bakassi aussi, c'est une zone pétrolière. Mais le Nigeria reste la première puissance pétrolière d'Afrique. Malgré le fait que les Camerounais ont pris Bakassi. Alors, qui vous a dit que nous, on ne restera pas une puissance pétrolière ou bien économique en Afrique centrale, même si on laisse, comment on appelle ça, Mbagnier. Arrêtons de nous comporter comme des gens qui veulent la destruction de leur pays. L'affaire Mbagnier, c'est pas un dossier politique. C'est juridique. Hier, on a suivi le conseiller juridique du président Télésphore, professeur agrégé d'université. On a écouté l'ancien secrétaire général, professeur agrégé en droit. Eux-mêmes, ils ne nous ont pas dit que nous avons tout perdu. À vous entendre dans les réseaux sociaux, entendre les comment on appelle ça, les déclarations qui se font dans les médias, vous voulez faire croire aux gens que tout a été perdu. On nous dit aujourd'hui de repartir sur les limites frontalières, terrestres
Vous voyez bien que la Guinée équatoriale est perdante. On récupère Mongomo, on récupère Bibi. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Point d'interrogation. Les populations. Et puis arrêter de faire le tribalisme. Il faut arrêter de faire le tribalisme. Parce que le tribalisme, vous avez justement introduit le tribalisme dans cette affaire de Mbanyera. En écartant les uns et les autres. On a suivi la vidéo de André Mboba. Elle est révélatrice de beaucoup de choses. Vous avez pensé que le conflit avec la Guinée équatoriale, c'était une affaire de fan. Ce n'était pas une affaire de fan. On peut être fan en Afrique centrale, mais chacun défend son pays. Vous pensez que parce que nous, on est fan, la Guinée équatoriale, parce qu'elle est fan, elle va nous faire des cadeaux. Vous n'avez pas vu vous n'avez jamais entendu que les Équato-Guinéens ont chassé les Gabonais. Parce que eux, c'est d'abord leur pays. Vous n'avez pas entendu que les Équato-Guinéens ont chassé les Camerounais. Et pourtant, parmi les gens qu'on chasse, il y a des femmes dedans. Eux, c'est pas ça. Eux, c'est d'abord chez eux. Hein? Si on s'en tient aux frontières de 1900, nous prenons Mongomo, nous prenons les Bibiines, les populations des Bibiines, automatiquement deviennent gabonaises. Les populations de Mongomo, automatiquement deviennent gabonaises avec tous les investissements qui sont là. Parce qu'on peut leur dire, bon, prenez un bagné, vous allez exploiter le pétrole, et puis l'argent qui va sortir, vous reconstruisez d'autres villes. Mais nous, on prend Mongomo et Bibiine. Est-ce qu'ils vont accepter? Hein? Est-ce que les Équateurs là vont accepter de devenir Gabonais? Donc il faut aller mollo. Ne parlez pas, c'est pas parce que les chaînes de télévision françaises ou machin vous appellent pour que vous donnez votre point de vue. Vous étiez là pendant 14 ans, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. À un moment donné, il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse avec cette affaire. On ne va pas. Nos papas n'ont pas pu régler ça. Nous-mêmes, si nous ne pouvons pas régler ça, on fait comment? Ce sont nos enfants qui viennent régler ça, ou bien nos petits-enfants. Il faut bien trouver une solution. Et les solutions qui se présentent, nous sommes presque dos au mur. S'ils veulent, ils prennent les îles. Nous, on n'a pas de problème. S'ils veulent, ils prennent les îles. Nous, on n'a pas de problème. Ce sont eux qui ont les problèmes. Ils ne peuvent plus bouffer sur le côté Gabon. Ils ne peuvent plus bouffer sur le côté Cameroun. Tout ce qui leur reste, c'est la mer. Hein? Tout ce qui leur reste, c'est la mer. Maintenant, s'ils ont les moyens de construire sur la mer comme Dubaï, mais ça, il n'y a pas de problème. Donc, arrêtez de raconter tout et n'importe quoi. C'est vrai, quand la situation est arrivée, nous étions tous un peu... Bon, mais quand on essaie de pousser la réflexion un peu loin, ça ne sert à rien d'accuser les uns les autres. Ça ne sert à rien de raconter tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux, parce qu'on veut garder les gens... On veut tout simplement ressasser la haine entre Gabonais. Hein? On veut tout simplement les activistes là. À un moment, il faut changer un peu. Arrêtez de raconter tout et n'importe quoi. Ce n'est pas un travail être activiste. Ce n'est pas un travail. Cherchez le vrai travail en Occident. Maintenant, si vous ne voulez pas travailler en Occident, vous revenez ici au Gabon. On va voir ce qu'on peut faire. Il y a les autres qui sont rentrés, non, qui travaillent. Au lieu de raconter tout n'importe quoi, machin.
Pendant 10 ans, votre activiste là ne travaille pas. Il mène un combat pour le Gabon. Quel combat? On était là, on cherchait quelqu'un pour nous chasser Ali Bongo. Rien. Et il devient aujourd'hui supporter même d'Ali Bongo. Quelle honte! Moi, même si c'est lui qui a le dernier morceau de manioc qui doit me garder en vie, je préfère mourir même. Quelqu'un hier qui nous a torturés, qui a fait tuer nos parents, aujourd'hui tu deviens son défenseur avec sa femme. Tu deviens son défenseur. Tu demandes sa libération. Vous avez fait des trucs ici, là, des vidéos. Pêle-mêle. Demandez la libération de Sylvia. Demandez la libération d'Alibo. Jusqu'à inventer même des histoires. On a volé les sacs. On a volé les sacs de Sylvia. Tout simplement pour s'aimer le trouble et le doute dans les esprits des Gabonais. On a volé les sacs de Sylvia. On va voler ces sacs. Qui va voler ces sacs? Inventer des histoires tous les jours. Même si Ali Bongo n'était plus au pouvoir. Mais Ali Bongo était gardé. Il avait des domestiques. Donc qui va aller voler, qui va rentrer dans ses chambres, aller voler les sacs de sa femme? Inventer des histoires tous les jours. Il était devenu l'avocat d'Ali Bongo. Maintenant qu'Ali Bongo et sa femme sont sortis, il est le premier à dire qu'il ne fallait pas le laisser partir. Mais tout le tapage que tu faisais là, tu ne te soucies pas des Gabonais qu'on a tués en 2016. Les Gabonais qui ont été mutilés. Tu ne te soucies pas d'eux. Tu demandais, tu appelais à la libération de Sylvia. Maintenant que Sylvia est partie, mais vous avez été incapable. Je ne sais pas que quand on est président de la République, on jouit d'une humilité. C'est pas vous qui êtes en train de... Si on a capturé sa femme, c'est pas vous qui êtes en train d'appeler à la libération de sa femme. On va juger quelqu'un comme ça. Vous avez... Quelqu'un qui n'a pas sa tête entre les épaules, on va juger pour faire quoi? Dis-moi un peu, on va juger quelqu'un comme ça, qui n'a pas sa tête entre les épaules. Regardez comment il marche. On va le juger. Vous pensez que s'il était en forme, il serait allé à sa famille aussi? Mais aujourd'hui, vous êtes ces défenseurs, vous les gens de la diaspora. Vous êtes ces défenseurs. Et c'est une honte. C'est une honte. Vous êtes ces défenseurs, vous êtes des défenseurs de sa femme. Parce que vous n'aimez pas Brice Koté Oligingema, vous n'aimez pas les gens qui travaillent avec Brice Koté Oligingema. Donc vous êtes dans l'obligation aujourd'hui de soutenir Ali Bongo. Mais c'est une honte. Mais c'est une honte. Ils ont demandé la libération. Les activistes ont demandé la libération de Sylvia. Il faut aller sur leur compte TikTok. Il faut aller sur Facebook. À plusieurs reprises, je me suis toujours chamaillé avec eux ici. Vous dites que vous avez des problèmes. Vous pensez que c'est des gens, c'est des gens à soutenir qui manquent. Vous avez demandé sa libération ici. Parce que quand vous avez faim, la faim vous dépasse tellement, vous êtes obligé de faire des choses comme des gens qui sont malades. C'est vous maintenant qui êtes les défenseurs d'Ali Bongo. Vous les gens de la diaspora. C'est vous maintenant les défenseurs d'Ali Bongo. C'est vous les défenseurs d'Ali Bongo. Vous n'avez pas honte. Hier, on était tous ensemble en train de crier sur ce monsieur, en train de dénoncer tout ce que ce monsieur fait. Les militaires dégagent ce bras cassé. Comme lui, il n'est pas en forme, c'est quelqu'un qui est foutu. On prend sa femme, on met en prison. Vous étiez maintenant en train de défendre sa femme.
Vous étiez en train de défendre son fils et sa femme. Aujourd'hui, vous voulez, parce que maintenant ils sont partis. Mais quand vous étiez en train d'appeler à la libération de Sylvia Bongo, c'était pourquoi? C'était pour qu'elle sorte un jour et qu'elle parte du Gabon un jour. Maintenant qu'elle est partie, vous voulez mettre tout ça sur le dos des gens. Alors que vous avez passé votre temps à appeler à la libération de cette femme. À un moment donné, il faut arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et vous pensez que les gens qui la défendent étaient quoi? C'était des moutons? Vous ne savez pas qu'elle avait les meilleurs avocats? Non, laisse-moi les histoires de Kelly. On est en train de parler de Sylvia Bongo. Laisse-moi les histoires de Kelly. Kelly, c'est un militaire, ça ne me concerne pas. Sylvia Bongo, c'est une civile. Moi, je ne parle pas des choses des militaires. Hein? Dans la libération de Sylvia, dans le coup de la libération, il n'y a pas eu un seul mort. Mais dans le coup de Kelly, il y a eu des morts. Donc, il faut me laisser ça. Moi, je ne parle pas des choses de Kelly. Je suis en train de parler de la libération de Sylvia. Que les activistes se sont mis là-dessus pour mettre la pression. Il faut que Sylvia sorte. Il faut qu'Ali Bongo soit libéré. Il faut que Sylvia sorte. Vous avez appelé à la libération. Vous voulez que je vous montre les vidéos? Vous voulez que je vous montre les vidéos de votre patron de la diaspora? Il ne faisait pas de vidéos. Il ne faisait pas de vidéos. Jonas Moulenda a fait combien de vidéos pour appeler à la libération de Sylvia? Hein? Voilà. Voilà toutes ces vidéos. Où il appelle à la libération de Sylvia et de Noureddin. Voilà. Qu'est-ce qu'il n'a pas inventé? Oligui veut détruire Sylvia. Oligui a pris l'argent de Sylvia. Oligui a pris les sacs de Sylvia. Qu'est-ce que Jonas n'a pas dit? Mais vous étiez tous là, scotchés sur ces lives quand il mentait. Il n'y avait personne pour lui dire que, oh, arrête un peu. La même chose qu'il fait avec Opianga aujourd'hui. C'est la même chose qu'il a fait avec Sylvia. Il n'y avait personne de votre côté là-bas lui dire que non, non, non. Je crois que s'il y a des gens que tu ne peux pas quand même soutenir, ce sont ces gens-là. Vous étiez content. Il ouvre son téléphone, vous appelez. Vous inventez des histoires. Maintenant qu'elle est sortie, vous êtes là, vous voulez jouer. Oh, pourquoi elle est partie? Il ne fallait pas la laisser, machin. Oh. Arrêtez-moi vos mensonges. Vous avez compris? Arrêtez-moi vos mensonges. Vous êtes content aujourd'hui, on a libéré votre reine. Hein? Vous êtes content.